journal de l'économie sur Radio Classique avec Nicolas Pierron. Nous parlerons du livret A. La décollecte s'est poursuivie en janvier. 850 millions d'euros de moins sur le placement préféré des Français. La faute au PEL, c'est ce que nous dira un expert. Radio Classique. Je vous le disais en titre, l'hémorragie se poursuit pour le livret A. En janvier, les retraits des épargnants ont dépassé leurs dépôts pour le 9e mois consécutif. La décollecte atteignait le mois dernier 850 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 200 millions d'euros pour le livret développement durable. Deux placements qui pâtissent en fait de la concurrence du plan épargne logement dont le taux a été ramené à 2% au 1er février contre 2,5% auparavant, d'où un effet d'aubaine pour les Français désireux de profiter jusqu'au dernier moment de taux plus favorables. Mais les banques aussi y trouvent leur intérêt. L'éclairage de Pascal Renoncet, consultant en gestion de patrimoine au sein du cabinet Thésaurus. Cette défection que l'on a aujourd'hui, c'est pas pour l'utilisation au quotidien, même si on l'a un peu à la marge du fait de la paupérisation générale. On voit bien la hausse des prélèvements multiples et donc les gens qui sont de plus en plus à court de trésorerie. Donc il y a ce phénomène-là général au niveau de la population. Au niveau de notre clientèle, c'est davantage des livrets A qui sont au plafond pour des raisons de sécurité, mais dont le rendement n'est pas suffisant. Et alors pourquoi les banques basculent sur des PEL ? Pour les banques, le gros intérêt aussi, c'est qu'elles, aujourd'hui, elles ont des grosses contraintes en termes de fonds propres. Les nouvelles réglementations les obligent à avoir un niveau de fonds propres très élevé et donc les PEL permettent de maintenir ces fonds propres puisqu'elles en gèrent une bonne partie. Pascal Renoncet, consultant en gestion de patrimoine. Il est 7h11 sur Radio Classique, l'édito Écho. Radio Classique,